Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 30 mars 2025. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum, on fera un petit point sur le calendrier éco des news à venir cette semaine. Vous avez choisi l'analyse de Doge, ça sortira dans la deuxième vidéo tout à l'heure. Je vous rappelle, vous avez la possibilité de voter entre HBAR et BGB, le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse, et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle que nos algos sont toujours disponibles gratuitement, ils sont rentables, vous pouvez les obtenir, les répliquer sur votre compte gratuitement. On a notre algo SPT qui a fait en plus 55% ici sur GMX, il a capturé un gros mouvement, c'est leur objectif. Sinon, en termes de R, on a fait plus 5,31 R la semaine dernière sur nos stratégies SPT. Sur l'algorithme LIM, on a fait 21 TP. Et les semaines précédentes également, on avait fait plus 6 R et plus d'une trentaine de TP sur les stratégies LIM. Pour avoir accès à ces algorithmes, c'est gratuit. Vous conservez 100% des gains. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer. Vous avez juste à vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire. Vous créez votre compte tout simplement via notre lien, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, vous validez votre KYC. Vous cliquez sur ce lien, obtient nos algos 100% gratuitement. Prénom, email, identifiant Bitget, vous cliquez sur rejoindre, ça vous débloque l'accès aux algos et ensuite il faut les configurer. Pour les configurer, c'est très simple. On vous a fait 4 tutoriels sur ce petit lien juste ici. Tutoriel configure nos algos de trading. Vous regardez les 4 vidéos dans l'ordre. 1, 2, 3, 4. Une fois que c'est fait, vous aurez accès aux algos, comment les configurer, comment configurer les risques, le montant, voir les trades en direct, les gains, comment stopper les algos, comment les remettre, etc., etc. Alors, pour venir sur BTC et avant de parler de Bitcoin, on va parler bien évidemment du calendrier éco. Alors au niveau du calendrier éco, c'est ce qu'on fait tous les dimanches, on regarde un petit peu. Donc on aura ici le ADP NFP mercredi, c'est pas une news la plus importante. La news la plus importante de cette semaine, c'est le NFP. Ok, le NFP qui est un bon indicateur de l'état de santé de l'économie américaine, et on aura surtout le gros truc, le speech de Powell quelques heures après, donc ce vendredi 4 avril. On va en savoir un petit peu plus sur les pensées de la Fed vis-à-vis de l'inflation, du chômage, du marché du travail, de l'économie globalement. Donc ça va être assez important. Voilà, le but c'était de faire un petit point sur le calendrier, c'est toujours important. Maintenant, d'un point de vue technique, ce que dit le graphique techniquement, c'est que la confirmation de la dynamique baissière est bien là. Pourquoi ? Parce que comme on l'a déjà vu plein de fois, on observe nos sommets sont toujours descendants, comme ceci. Donc là, on a confirmé un nouveau sommet descendant. Pourquoi ? Parce que ce que j'expliquais hier, ça s'est confirmé aujourd'hui. Et en plus de ça, il y a eu un autre truc bearish pour ceux qui ont vu le mentorship. Je vais vous l'expliquer rapidement. Alors, on identifie la dernière bougie haussière, c'est elle. On a la cassure de son plus bas. On a la formation d'un fair value gap. Donc là, pour moi, il y a la confirmation du sommet. Ça sera un sommet qui sera revisité à un moment donné. Ça peut être dans 6 mois, 1 an, 2 mois, peu importe. Mais ça, déjà, on sait que ce qu'on a laissé ici, on y reviendra à un moment donné. Mais ça, on s'en fout pour le moment. Le flux redevient bearish, ok. On a également ce qu'on appelle ici un breaker. Il y a un breaker bearish qui s'est formé ici pour ceux qui ont vu le mentorship. Donc ça, gros signal baissier. Quand tu fais le dernier breaker bearish qu'on a eu, il était là. Pour ceux qui se demandent, là, il y a eu un breaker bearish qu'on est revenu retravailler. Regardez ce que ça a donné. Retag, boum, on est reparti à la baisse. Du coup, le fair value gap de ce breaker va être important, ok. Alors moi, c'est un bon point de repère. Ici, on a ce qu'on appelle un BPR, Balance Price Range. Pour ceux qui ont vu le mentorship, vous savez ce que c'est. Grosso modo, ça va offrir un point de rejet qui est assez important. Et au sein de ce BPR, on a du coup ce fair value gap baissier. Donc, je pense que personnellement, il n'est pas impossible. Alors, le flux est toujours baissier, mais avant de poursuivre ce flux baissier, il ne serait pas impossible de venir récupérer le plus haut de samedi. Et ça, je vous en parlais déjà hier. C'est-à-dire aujourd'hui, dimanche, venir récupérer le plus haut de la veille. Donc, comme d'hab, tous les dimanches, il y a souvent un scam pump, un faux pump qui fait croire qu'on est reparti. Même le lundi, ça peut poursuivre. Et ensuite, bam, là, on sera rejeté dans cette zone, à mon avis, pour continuer d'aller plus bas. Pourquoi ? Parce que maintenant, les points d'intérêt majeurs sont ici, ce qu'on va appeler le Previous Monthly Low. Alors, ce n'est pas encore le cas, ok ? Le 1er avril, ce point deviendra le plus bas du mois précédent, mais je vais déjà l'indiquer comme tel, parce que je pense pas qu'on sera à 76 560 d'ici demain. Ok. Du coup, mardi 1er avril, on va passer sur un nouveau mois, donc on aura la clôture de la bougie mensuelle qui n'est pas encore clôturée, qui plus est. Mais je pense qu'au mois d'avril, on viendra retravailler le lot du mois de mars, ce qui permettra de probablement définitivement combler le fair value gap mensuel jusqu'aux 73 600 $, parce que ça reste un niveau extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours du fair value gap weekly jusqu'à 73 700, on a toujours du fair value gap mensuel jusqu'à 73 600, on a le premier arrêt qui est le niveau le plus important que j'observe à chaque
marché haussier du Bitcoin. C'est-à-dire que vous prenez votre FIB du plus bas jusqu'au plus haut, vous regardez ce que fait le prix sur le premier arrêt. Exemple, je vous prends ici le premier arrêt de ce mouvement. Quand on était là, regardez ce qui s'est passé. En août, on est venu chercher 38,2, bam, on a relancé aussi. C'est tout le temps comme ça. Vous pouvez regarder le premier arrêt. Ici, par exemple, on est venu chercher le premier arrêt, bam, on a relancé bullish. Si le premier arrêt casse, là, il y aura de grandes chances que on ne revoit pas d'ATH sur Bitcoin de sitôt. Quand je dis de sitôt, c'est pas genre dans 10 ans. Ce serait peut-être dans un horizon au minimum à plusieurs mois. On ne verra pas d'ATH sur Bitcoin avant plusieurs mois. Si ce niveau est maintenu et que le Bitcoin se retourne, par exemple en faisant quelque chose comme ça, là, on sera reparti sur un prochain push aussi. Mais c'est un niveau qui risque d'être bossé. Du coup, pour ça qu'on pourrait aller revisiter le plus bas du mois de mars afin d'aller chercher cette grosse zone, aller des 74 600, 70 700, et que ce soit éventuellement ici qui est une zone de défense assez importante. Pourquoi? On le voit déjà dans les order books. Ici, je le vois sur le spot de Binance. Là, je vous ai mis que les gros ordres. Ok, je vous mets que les gros ordres et on voit que les gros acheteurs ont envie de se positionner ici. Ils ont déjà mis leurs ordres en limite des 76 000 jusqu'à à peu près 70 000. Donc encore une fois, ça correspond à cette zone à peu près des 73 74 000 $. Également, je vous ai mis une VWAP. Ici, depuis le lancement des ETF. Alors, je vais le faire avec vous. Les ETF ont été lancés le 10 janvier ou le 11, je sais plus. Je crois que c'était le 11. Et quand vous mettez une VWAP depuis le 11 janvier, en fait, c'est de se dire que la pression vendeuse sur les ETF va commencer à se calmer à l'approche de cette VWAP. Et c'est déjà ce qui est en train de se passer si vous regardez bien les inflows des ETF. Donc les inflows et outflows, l'argent qui rentre et l'argent qui sort. On voit qu'on a eu de gros outflows parce qu'on était autour des 96 000, 98 000, 100 000. Donc on était encore loin de cette VWAP qui est autour à peu près des 70 000 $. Donc c'est encore un niveau clé. Sachant qu'on a tous ces swing highs ici et de nombreux breakers qui se sont formés. Donc ça en fait une zone encore plus importante. Et du coup, hop, ici, au niveau des outflows, on voit que ça s'est calmé. Vous voyez, plus on s'est rapproché des 70 000, plus on a commencé à se calmer. Plus on baissait, plus les outflows étaient moindres parce que il y a beaucoup d'institutions et de particuliers qui sont positionnés sur ces ETF-là, qui n'ont plus trop intérêt à vendre du Bitcoin parce qu'ils ont de moins en moins de gains. Ok, il y en a beaucoup qui vont penser comme ça. Ensuite, on a vu des inflows. On a vu que sur ce rebond, que les inflows ont vite été décroissants. Donc, il y a de moins en moins d'argent qui est rentré sur les ETF. Pourquoi? Parce qu'on a eu un rebond sur les indices et beaucoup d'institutions ont racheté ce rebond en prenant le risque, bien sûr, de se tromper parce qu'ils savent invalider leur position. Et là, il y a le nouveau signal baissier que je vous ai indiqué qui invite à penser que le rebond est terminé et qu'on va refaire une jambe baissière. Jambe baissière qui, à mon avis, devrait aller chercher le plus bas de la semaine passée, donc sous les 19 100, et je pense qu'on va aller purger le plus bas du pivot de la Fed à 18 300 points. Du coup, note hyper importante. Actuellement, en moyenne, ceux qui ont acheté le TF de BlackRock, ici, si je vais sur EBIT comme ceci, et que je vous mets pareil la VWAP depuis le 11, on voit que vous voyez ici, tant qu'on maintient cette VWAP, pas de problème RS. C'est-à-dire que en moyenne, ceux qui ont investi sur les ETF de Bitcoin sont toujours sont toujours en gain. Ok, il y en a bien sûr qui sont en perte. Ceux qui ont investi au top, bien évidemment que eux ils sont en perte. On le voit ici, ils sont en perte tant qu'on repasse pas les 53 $ sur le ETF de BlackRock. Nous, l'équivalent c'est à peu près 95 000 $. Si je dis pas de conneries, 95-100 000. Mais il faut bien comprendre que, et c'est pour ça que c'est un niveau clé. Encore une fois, vous voyez, les 70 000 $ de Bitcoin, ça correspond à peu près 74 000, 70 000, ça correspond à ces swing high. Donc, cette VWAP serait hyper importante. Parce que si jamais on commence à péter cette VWAP ici, là, ça va pas être bon. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver avec des investisseurs qui vont avoir plus facilement, ils vont avoir la gâchette facile pour vendre, en fait. Parce qu'ils vont vouloir vendre. Parce qu'en fait, souvent, ce que font les investisseurs, pas conditionnés, pas disciplinés, ils achètent, ça monte, ils vendent quasiment rien, ou très peu. Quand ça baisse ici, et qu'ils reviennent à break-even, ils espèrent que le marché remonte, et quand ça va contre eux, vu qu'ils n'ont pas vendu ici, ils acceptent pas de vendre et ils sont prêts à holder. Ça, c'est pas un comportement institutionnel et d'investisseur. Généralement, l'investisseur, il admet qu'il s'est trompé et il a pas de mal à racheter plus tard si besoin. Et c'est pour ça que si jamais on va sous ces VWAP, donc sur EBIT à peu près autour des 43 $, donc je vais mettre une alerte, ça m'intéresse. Mais tout ça, c'est pour vous dire que le niveau important, c'est 70-74. C'est vraiment sur ces niveaux où on voit qu'il y a plein de confluences qui montrent que si on casse ces niveaux, si vraiment on s'installe sous ces niveaux, il y a vraiment un truc qui va pas.
Et du coup, nous, sur le Binance, enfin le Bitcoin qu'on connaît sur Binance, Bitget, etc. Donc là, je suis sur les dérivés, mais ça change pas grand-chose. Si je prenais, allez, on va prendre le spot de Coinbase, qui est là où il y a le plus d'institutions américaines qui sont dessus. Si je vous prends ici la VWAP depuis le listing des ETF, donc le 11 janvier, c'est la même chose, 71 800. Donc ça diffère un petit peu des produits dérivés. Mais voilà, encore une fois, on voit que ce niveau sur le premier arrêt, cette VWAP, c'est extrêmement important. Ok, c'est vraiment extrêmement important. Donc c'est pour ça que on peut spéculer sur un éventuel bottom du Bitcoin dans cette zone. Alors il y a deux possibilités. Soit le marché front run ses ordres, c'est-à-dire qu'en gros, il ne va pas les chercher. C'est-à-dire qu'en gros, là, on va pas aller chercher le plus bas, on va faire une sorte de W bottom et on va repartir et tous ceux qui veulent acheter ici vont devoir FOMO au plus haut. Première possibilité. Deuxième possibilité, enfin, il y a trois possibilités du coup. Deuxième possibilité, et je vous dirai pour moi quelles sont les deux plus probables. Deuxième possibilité, c'est simplement d'aller chercher cette zone de bottom ici parce qu'il y a trop d'acheteurs et qu'il n'y a pas assez de vendeurs et que les prix, boum, forment un bottom. Donc, peut-être pas aussi rapidement, mais par exemple, on pourrait faire ça un énorme range, bien travailler la zone, épuiser les vendeurs et puis ensuite repartir. Et le troisième scénario, c'est complètement défoncer les ordres. C'est-à-dire, bam. C'est-à-dire en gros vraiment rupture de la zone. Et là, on va connaître une vague sanglante et baissière de grosse panique parce qu'il y a un gros cluster ici d'investisseurs qui ont intérêt à ce que cette zone soit maintenue. Et si on perd cette zone, ces investisseurs vont peut-être sortir de leur position et c'est ce qui va créer un flux baissier assez important. Et vous connaissez la règle du premier arrêt. Si le premier arrêt casse, il y a énormément de probabilité d'aller chercher 61,8. Alors, j'ai pas forcément de préférence pour un des scénarios. Pour moi, ce qui est la chose la plus probable, les deux trucs les plus probables, je pense qu'on va venir chercher cette zone. Je pense pas qu'on va à la front run, ok. Donc pour moi, les deux scénarios les plus probables, soit on bottom ici, soit on défonce la zone. Il y a, voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Qu'est-ce qui permettrait de défoncer cette zone? Des risques macro importants. Je vois pas Bitcoin, en dehors de gros risques macro, défoncer cette zone. Je vois pas pourquoi il y aurait énormément d'investisseurs qui se mettraient à paniquer, à sortir massivement de leur position sur Bitcoin, à part s'il y a un décrochage important sur le marché US. Que, en gros, là, on est qu'au début du décrochage et qu'on va vraiment avoir un truc dégueulasse du style, bam, comme ça. Si on a ce scénario, ici, ok. Là, je vois Bitcoin péter son premier arrêt. Mais ça, c'est seulement s'il y a vraiment un crack sur le marché boursier. Okay. Pour moi, c'est le seul scénario qui peut permettre au Bitcoin de défoncer son premier arrêt. Donc c'est pour ça qu'il est important d'observer ça sur les indices américains. Parce que sur les indices américains, il y a un truc qui cloche ici. C'est-à-dire que là, on a quand même des market structure shift, on a des breakers daily qui se forment, on a des pullbacks qui rejettent le prix. Le flux, il a changé. Là, clairement, le flux, il a complètement changé. On est passé d'un flux haussier à un flux baissier. Maintenant, c'est pas la fin du monde. Je le dis, c'est pas la fin du monde, mais même en mensuel, ce qu'on est en train de faire ici, c'est pas beau. Ça, je l'ai pas vu depuis très longtemps. C'est-à-dire que la dernière fois que j'ai vu ce qu'on est en train de faire là, c'est ici, ok? Là, on a juste eu 1, 2, 3 mois à la baisse, on est reparti. Juste là. Mais c'est différent. Parce que là, il y a, on verra au mois d'avril, mais s'il y a un fair value gap qui se forme au mois d'avril, c'est-à-dire que par exemple, le mois d'avril, il fait un truc comme ça, qu'on a un fair value gap, là, il y aura une sacrée résistance qui se sera formée. Et du coup, ça sera différent parce que la dernière fois que j'ai vu ça, c'était ici. C'était en février 2022. Et après, si vous regardez l'indice américain, il est passé de 16 700 points à 10 400 points. On a perdu 37%. Si on repère 37% sur les indices à peu près entre 30 et 40, vous vous doutez bien que si les indices américains perdent 30% de leur valeur, Bitcoin ne va pas holder les 74 000, ça m'étonnerait. Enfin, je veux dire, là, on est à combien? On a 82 000, quelque chose comme ça. 83 000 maintenant avec le rebond. Si tu me dis que dans 2 mois, les indices américains, ils sont à 15 000 points, j'ai du mal à croire que Bitcoin sera encore dans les 75 000, par exemple. Je pense qu'il aura décroché. Donc, c'est pour ça que les indices américains, c'est super important. Et que voilà, comme je vous disais, la dernière pattern, elle était ici. Après, je l'ai plus revue. Après, j'ai vu la pattern bullish, donc ça a relancé le flux haussier. J'ai revu la pattern bullish ici également. Ici, non, il n'y a pas la même pattern, il n'y a pas le fair value gap. Ici, là, 2018, on a eu la même pattern. Et le marché américain avait perdu à peu près 24%. Ici, on l'a eu, on est venu prendre les stops ici, on avait perdu combien à l'époque? À peu près 18%, ok, là je vois pas, là on l'a eu, depuis le top on avait perdu à peu près 13%, donc là ça va. Ici non, ici on l'a eu rapidement,
On avait perdu à peu près 18%, mais bon, là, on était en Q à l'époque. La Fed, elle envoyait tout ce qu'elle pouvait envoyer. Par exemple, 2007, la pattern, elle est là. Bon, là, c'est la crise de 2008, donc à 50%. On a fait un rebond, il a échoué, donc on a eu la pattern une deuxième fois, et là, on s'est remangé moins 50. Donc, je suis pas en train de dire qu'on va se manger des moins 50 ou autre, j'en sais rien. Mais je suis juste en train de vous dire que, plus que jamais, il faut observer ce qui va se passer sur les indices américains. Et pour moi, c'est comme je vous dis, c'est le seul scénario où on part sur un cataclysme sur le marché crypto. C'est vraiment s'il y a une grosse chute, une grosse vague sur les indices américains. Là, ce que j'observe, c'est que sur ce rebond, il y a des targets AB égale CD qui sont en train de se déclencher, qui, eux, pourraient même indiquer qu'on va aller pousser sous le plus bas ici du 5 août 2024. Donc, ça serait à l'approche des 17 300 points. Ça veut pas dire qu'on va y aller encore une fois, bien évidemment, mais ça reste des objectifs à observer. Le prix pourrait essayer d'aller déloger les stops de beaucoup d'investisseurs ou créer une vague de panique sous ces niveaux avant de relancer quelque chose, par exemple. Ou peut-être que là, la Fed va être forcée d'agir si les marchés chutent trop, par exemple. Mais ça sera observé. Ok. Donc, pour l'instant, ça sert à rien de se prononcer. À mon avis, 70-74, c'est vraiment une énorme zone. Pour moi, ça vaut le coup de l'acheter, celle-ci, de la jouer, en fait, en potentiel bottom pour une reprise. Maintenant, si ça saute, il faudra spéculer sur des prix d'investissement peut-être plus bas à ce moment-là. Je vais retirer cette VWAP, mais voilà, retenez bien qu'elle est à 70 000. Et du coup, sachant que le flux reste baissier, dans une dynamique baissière, ce qui a le plus de chances d'arriver, c'est une continuation baissière. Ok. Et pour faire cette continuation baissière, sachant qu'on est dans un rebond, j'observe deux choses. J'observe le plus bas de la veille, ici, donc à 83 500. Il est possible qu'on vienne à 83 500 et qu'on s'arrête, qu'on reparte directement à la baisse. Ça correspondra en fait au petit fair value gap qu'on a laissé ici. Hop. Avant de relancer quelque chose de baissier, donc je surveillerai cette zone. Par contre, si on veut revenir chercher le dernier fair value gap, c'est une chose qui peut arriver, c'est-à-dire le petit move du dimanche ou dimanche lundi, donc dimanche on fait ça, lundi, comme on a fait ici, vous voyez, lundi, hop, on est venu chercher un point d'intérêt, on a piégé les traders de début de semaine et ensuite on s'est reverse. On pourrait faire la même chose. Dimanche, lundi, on push dans le fair value gap, là les gens pensent que c'est bon, on est reparti, sauf que, ok. Pourquoi je pense qu'on n'a pas bottom ici? Parce que là, il y a le plus bas de la semaine passée qu'on n'est pas venu chasser. Donc ça, pour moi, on va donc noter bien que lundi, dès que la bougie de lundi, elle ouvre, ça c'est le plus bas de la semaine dernière, ça c'est le plus bas d'il y a 2 semaines. Donc vous notez bien que les gros points d'intérêt, ils vont être au moins sous les 80 899. C'est pour ça que je m'attendrais personnellement soit à ça, soit à ça. Tac, lundi le faux move et ensuite, Donc là, il y aura un bon short à prendre pour aller spéculer, à mon avis, sous les 81 500 et sous les 80 854. Notez bien le plus haut de samedi à 84 600 $. Tout ce qui est au-dessus de 84 600 $, on a une grosse probabilité de se retourner derrière. Et pour revenir sur ETH, et je m'arrêterai ici pour aujourd'hui, Ethereum, pareil. C'est-à-dire que Ethereum, on a la formation d'un breaker block ici qui s'est formé. Ceux qui ont vu le mentorship, vous le repérez. Et du coup, ce fair value gap est extrêmement important. Donc là, il y a un petit BPR, mais nous, on va se concentrer plutôt sur le fair value gap baissier. Donc attendez, je vais vous faire un petit clean du graphique. Là, ici, hop, on va noter le plus bas. Ça, c'est bon maintenant, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, ok, on garde. Ça, on s'en fout également. Du coup, c'est ce fair value gap. Donc le plus haut de samedi à 1913. En gros, dites-vous qu'entre 1913 et 1985 $, il y a énormément de chances de se faire rejeter pour aller chercher le plus bas à 1750 et probablement derrière à 1735. Également, on en avait parlé, il fallait surtout pas réintégrer la cassure du range, on l'a réintégré, donc on est dans le scénario consolidation, manipulation, expansion. L'objectif de l'expansion, c'est au minimum de venir chercher les 1752, et comme je vous disais, je pense personnellement qu'on va venir bosser ces zones d'impulsion, surtout ce fair value gap vectoriel qui est encore ouvert. Donc à mon avis, je pense qu'on va venir bosser entre 1735 jusqu'à à peu près 1637. C'est une zone pour moi qu'on va revenir travailler à haute probabilité. Ok. J'ai pas plus de choses à dire honnêtement sur ETH. Pour moi, le graphique en daily, il est très clair. Si on se fait rejeter dans ces fair value gap, et je pense que ce sera le cas. Attendez-vous à une continuation baissière pour aller purger le plus bas du mois précédent. Donc du coup, ce sera peut-être mardi 1er avril, essayer d'aller faire un plus bas au mercredi de avril. Bref, en gros début avril. En horaire, on avait tracé la VWAP du bottom. Et là, tous les acheteurs sont repassés en perte. On voit que la VWAP est également dans ce gros décalage qu'on a eu ici. Donc, en cas de rebond, voilà, faut pas être étonné si on nous forme un rebond. Alors, soit ça, ou
Si vraiment on veut push et dégager un peu de shorter, on pourrait faire quelque chose comme ça. Donc revenir pricer la zone que je vous ai dite, 1915, 1980, quelque chose comme ça. Attendez, je revérifie. 1917 jusqu'à 1980 seraient des zones à retravailler sur OTH avant de continuer d'aller plus bas. En tout cas, la dynamique reste baissière. On a des gros signaux baissiers. On a un gros breaker baissier qui s'est formé ici. D'ailleurs, ça, je vais le noter. BB- pour breaker block bearish. Donc voilà, fair value gap baissier avec ce fair value gap qui a formé le breaker block. Pour moi, ça c'est grosse zone à haute probabilité de rejet pour une continuation baissière. Donc ouais, les nouvelles sont pas forcément bonnes. Après, je vous ai déjà parlé plein de fois de ça. Je vous ferai un point sur peut-être les altcoins contre Bitcoin. Mais là, on voit clairement que les inflows, pareil, les inflows, il n'y en a plus. Il y a plus de demandes pour le marché crypto. Il y en a très peu. Il y en a encore un peu, mais il y en a très peu. Il n'y en a pas énormément. Il y a beaucoup d'investisseurs qui doivent rentrer sur Bitcoin, etc. probablement, sur des coins dont ils ont la conviction. Mais après, sur les altcoins, je pense qu'il n'y a pas énormément de demandes. C'est pour ça que les prix baissent autant. Et bon, je vous la fais rapide, mais je reviendrai dessus cette semaine, parce que bon, si j'ai ouvert ma gueule, autant en parler. Mais vous avez ici Alt BTC. Donc là, c'est les altcoins contre Bitcoin. On est dans un range depuis très très longtemps. C'est simple, ce range casse à la hausse, tant mieux pour les alts, ça va tenir contre Bitcoin. C'est-à-dire que si Bitcoin baisse, les altcoins vont peut-être baisser, mais moins que Bitcoin. Si Bitcoin monte, les altcoins peuvent monter plus que Bitcoin. Par contre, si ce range casse au sud, là, ça va indiquer que les altcoins vont re-sous-performer Bitcoin. Parce que là, c'est plus le cas, si vous regardez bien. Depuis que Bitcoin chute, ici, les altcoins, elles sont en train de consolider contre Bitcoin. Ça veut dire que grosso modo, elles chutent comme lui ou un peu moins. Ou des fois légèrement plus. Mais grosso modo, c'est une performance qui est assez similaire au Bitcoin. C'est pas souvent comme ça que ça se passe. Souvent, quand Bitcoin chute, comme ici, vous voyez, les altcoins, elles se font complètement déchirer. Mais vu qu'elles se sont déjà fait déchirer, ici, les alts, là, en fait, c'est un rattrapage du Bitcoin face aux altcoins. Sauf que si Bitcoin, il continue de baisser et que là, d'un coup, on pète ce range à la baisse, là, les altcoins vont renvoyer une deuxième jambe baissière assez violente. C'est juste ce que ça veut dire. Par contre, si Bitcoin chute et que là, eux, ça pète au nord, ça voudrait dire que les altcoins, vraiment, il y a tellement peu de vendeurs que ça se met à surperformer Bitcoin et que les altcoins ne baissent plus autant que Bitcoin. Donc elles vont soit stabiliser contre le dollar, soit carrément monter. Donc c'est pour ça que la résolution de ce range va être importante. Si vraiment vous voyez Bitcoin partir au sud ou Bitcoin consolider, ici, vous voyez Bitcoin qui consolide. Hop, comme ça, et que les alts, elles pètent au sud, en fait, c'est-à-dire que les alts, elles vont, pendant que Bitcoin consolide, les alts, elles vont péter les supports qui ont été formés récemment. Par contre, si Bitcoin refait une jambe et que là, les altcoins, ça saute, attendez-vous à un combo x2 sur les alts. Donc, en gros, si Bitcoin perd 10%, les alts vont en perdre 20 de plus, peut-être 30% de plus, quelque chose comme ça. Donc là, c'est pour ça que ce range, il est important à observer. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que vous avez aussi la possibilité d'avoir accès à mon mentorship, il est gratuit, j'en parle assez souvent parce qu'il y a des concepts très puissants, là, des concepts que je vous montre ici qui fonctionnent très très bien. Il y a 22 cours qui vous attendent, c'est gratuit, il n'y a absolument rien à payer. Pour l'obtenir, c'est très simple, premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer juste ici. Vous avez juste à vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire, vous validez votre KYC sur la plateforme, vous faites un trade d'une valeur d'au moins 100 USDT et une fois que ça c'est fait, vous aurez accès au mentorship. Pour le récupérer, c'est très simple. Vous cliquez sur ce lien 100% gratuit, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant Bitget, vous cliquez sur recevoir gratuitement. Premièrement, vous recevez une formation Assure ton bull market comme un pro, dans laquelle je vous apprends à utiliser Bitget, à sécuriser vos cryptos, à sécuriser votre compte Bitget, à faire des transferts avec une ledger si vous en avez une. Je vous donne des conseils sur le DCA, la gestion du risque et je vous donne un plan d'investissement pour le bull run. Ensuite, quelques heures plus tard, jusqu'à 24 heures après, là, vous recevrez le mentorship. Donc là, vraiment, vous avez 2 formations masterclass qui vous sont envoyées gratuitement. Et c'est tout. Pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés, avoir accès à mes insights sur ce que je fais sur les marchés. Par exemple, les élèves savent que je suis hedgé sur Bitcoin depuis le retour dans les 86 900. C'était le retour dans le fair value gap sur le move du FOMC. Là, sur le CME, on le verra pas très bien. C'était ici. Juste là, dans le retour du... Bon, là, on le voit pas bien. Mais bon, bref, les élèves savaient que j'avais un plan bien précis pour rester en dehors du marché et les zones qui m'intéressent pour rentrer, etc. Tout ça, je le partage aux élèves. Vous avez aussi la possibilité d'avoir accès à tous les briefs, tous les jours qui sont postés exclusivement aux élèves dans ce petit salon brief élève. Il y a un brief tous les jours du lundi au vendredi. C'est le matin, ça dure environ 1h30. Vous avez aussi accès à la formation de l'école, qui est la formation la plus complète. Il y a 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Et vous avez aussi accès à l'espace privé sur le Discord pour poser toutes vos questions aux professeurs et à moi-même. On est juste ici. Aux vies professeurs aussi, des fois, s'ils sont dispo. Et aux élèves avancés également, qui sont là depuis des années, qui ont la possibilité de répondre à vos questions.
Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Si vous voulez vraiment être à mes côtés, observer mes mouvements sur le marché, que je réponde à vos questions, c'est dans l'école que ça se passe. En gros, je vous accompagne tous les jours. Vous avez aussi la possibilité de lire les témoignages des membres juste avant si vous voulez nous rejoindre. Je m'arrête ici. Bonne journée. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Dogecoin. À tout à l'heure. Ciao, ciao.